une question a été mise sur le plateau tout à l'heure, à savoir ce que nous avons entendu récemment dans les vidéos. Pour moi, il ne s'agit pas d'y répondre. Parce que je ne peux pas répondre à l'incohérence. Je ne peux pas répondre quand les choses sont en dessous de la ceinture. Je ne peux pas répondre quand les choses sont dites par des gens qui disent « j'ai enregistré tel, j'ai parlé avec tel, je l'ai enregistré, j'ai parlé avec tel autre, attention, j'ai l'enregistrement. » Je ne peux pas répondre à cela. Et je trouve même cela très dangereux. Parce que celui qui vous enregistre systématiquement, c'est homme pour qui il travaille. Très bien. Il y a un point que je voudrais soulever. 2 points. Sur 2 personnes. Pendant mes 23 années de journalisme, je tends vers la 4e année. Pendant mes 23 années de journalisme, j'ai côtoyé des gens. J'ai côtoyé les hommes politiques. J'ai côtoyé Mamboundou, le défunt Mamboundou. Et j'avais eu de longs entretiens parfois avec lui. J'ai côtoyé dans les mêmes années M. Miboto. J'ai côtoyé Mbabesol très longuement. Je ne sais pas quel homme politique dans ce pays que je n'ai pas côtoyé en dehors de ceux actuels, c'est-à-dire Ali Bongo, dont j'ai toujours refusé les invitations. Je peux vous dire qu'il a, à plusieurs reprises, une fois, en janvier 2013, il a fêté un jet pour que j'aille le trouver à Djibouti. J'ai été harcelé, mais j'ai dit à ces personnes-là, je ne partirai pas. On monte, on descend, je ne partirai pas. La deuxième fois, je me rends avec ma mère, c'est d'ailleurs sa dernière sortie, à Lambaréné. On m'appelle pour me dire, je dois déjeuner avec lui. J'ai dit, je ne partirai pas. Ils ont dit, non, à Kango, on envoie l'hélicoptère pour prendre, et on te déposera après sur Lambaréné. J'ai dit, je ne partirai pas, ce monsieur, je ne vais pas le rencontrer. Ça a toujours été comme ça, c'est la même chose pour tout le reste. Je voudrais dire que sur ce tableau, il est parfois dangereux d'affirmer des choses gratuitement pour le seul but de salir les gens. Je disais 2 personnes sur ce tableau. Je prendrai d'abord M. Miboto. Mon Dieu, nous sommes dans quelle société africaine où quelqu'un peut se lever un bon matin, un jeune, un enfant, peut se lever pour insulter son grand-père, pour insulter un aîné. C'est quelle société africaine d'abord? Moi, je sors de cette société africaine où on m'a appris et on m'a donné des codes, dont le code de respect, d'un certain regard vis-à-vis des aînés. Mais quand vous voyez ça, comment peut-on applaudir, s'asseoir dans une salle où on insulte ce genre de personnes? Et pourtant, n'est pas mon père. Mais ce qui lui est arrivé, arrivera également à vos pères, à vos grands-pères, à vos oncles, qui ont l'âge de Miboto. Ces personnes, demain, vont se permettre de les insulter et on sera dans cette salle en train d'applaudir. Est-ce ça, faire l'opposition? Non. J'interpelle là toute votre lucidité et votre sens critique. Il faut qu'on arrête ça. La deuxième personne, c'est M. Félix Bongo. Je voudrais dire, dans l'histoire des hommes, il faut faire très attention. Un nom ne signifie pas qu'on est partenaire ou collaborateur de telle ou telle personne qui pose tel ou tel acte. Je peux m'appeler Nam Désiré, et Nam, c'était le nom de mon grand-père. Mais un Enam qui fait autre chose ne veut pas forcément dire que moi, Enam, je partage ces choses-là. Je ne vais pas raconter mon histoire avec Félix Bongo. C'est quelqu'un que je ne connaissais pas.
que je rencontre dans des circonstances parfaitement particulières, où une affaire lui est collée. Toute la presse gabonaise s'était acharnée là-dessus. On l'a traité de tous les noms d'oiseaux, de voleurs, de détourneurs de fonds publics. On a même dit qu'il avait détourné l'argent au trésor, etc., etc. Cette affaire-là, je l'examine et je m'aperçois qu'il n'en était rien. Mieux, j'ai des confrères qui viennent témoigner chez moi que non, c'est le procureur qui nous dictait ce qu'il fallait dire. Oui, je vous le dis, tout simplement parce qu'on distribuait de l'argent pour qu'on le salisse, etc. Voilà le fond de cette affaire. Moi, j'ai dit, mais une personne qui avait un produit, moi je dis, cette clé USB, ma clé USB, je vous sortis moi, je vais la vendre à 50 000 euros. Je vous la propose à 50 000 euros. Vous êtes libre de l'acheter et de ne pas l'acheter. Si vous dites que vous l'achetez à 50 000 euros, c'est que vous avez décidé d'accepter le prix que je vous offre. C'est ça l'affaire des fourgons blindés et rien d'autre. Après ça, derrière ça, il y a une jalousie des bongos Ndimba contre les bongos Martin. C'est des histoires historiques. Il faut connaître l'histoire du Gabon pour comprendre à quel niveau on a détruit quelqu'un. Et moi, une âme désirée, je ne peux pas accepter ça. Je me suis toujours engagé pour les plus faibles, pour ceux à qui on fait du mal gratuitement. Si c'était quelqu'un de méchant, il ne me verrait pas à côté de lui. Alors, on vient comme ça, on vient dans une conférence et on se permet de dire des choses graves. De dire des choses graves contre quelqu'un sans preuve, sans fait. Parce que moi, comme Jonas, nous sommes des journalistes d'investigation. On a fait nos preuves. Là, on vous a parlé de l'affaire des armes, mais il y a plus grave dans l'affaire des armes. Bon, je peux parler de l'affaire de l'ambassade du Bénin. L'ambassade du Bénin, mais comment concevez-vous qu'il y a un cordon de policiers, de gendarmes, parce que les sapeurs-pompiers avaient demandé qu'ils soient protégés pour éteindre cet incendie. Et voilà qu'arrive un commando qui chasse les gendarmes, qui chasse les policiers, qui chasse les pompiers. D'après vous, c'est les gens, c'est les petits voyous du quartier là qui étaient cagoulés. Allez, ceux qui ont les contacts dans les sapeurs-pompiers, certains vous diront, et je vous le dis, qu'on leur a demandé d'arrêter de d'éteindre l'incendie. Vous avez des contacts, je vous envoie vers ces contacts-là. Et cela sortira un jour. Mais allez d'abord vers vos contacts. Alors, nous avons toutes ces situations-là. Okay? On a toute cette orchestration. Et on ne peut pas accepter la dérive qui est en train de se passer aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Je disais que nous sommes des journalistes d'investigation. Ok? Ceux qui ont parlé là, moi, je prendrai certains d'entre vous, je vous le dis aujourd'hui, vous retenez bien. Je prendrai les personnes les plus sérieuses. En fait, pas, vous êtes tous sérieux. Moi, je dis les plus sérieux, c'est par rapport à l'âge. Ok? C'est dans l'âge, simplement. C'est dans l'âge. Donc, je parlerai de sagesse. Ok? Je prendrai les plus aînés. Je prendrai les aînés plutôt. Et je les amènerai vers une personne devant qui les choses ont été faites. Ok? Je peux vous dire, tel jour, un vendredi 3, dans une avenue du 16e arrondissement, dans un café du 16e arrondissement, ok? Les personnes qui parlent se sont retrouvées là. Parce que tout ça là, on peut le reconstituer. Il y a des vidéos, des caméras dans tous les comment ça s'appelle, dans tous les clubs, les bars, etc., dans tous les lieux publics. Vous pensez que ces vidéos n'ont pas capté ce qui se passait dans ces lieux-là, cet instant? Celui qui se permet d'insulter tout le monde, etc., et qui a cette tâche-là sur lui. Moi, je vous dis de ce qui est que tel jour, sur une avenue du 16e arrondissement, dans un café, je peux vous donner le nom du café, hein, c'est le café Galliera. Ne nous donnez pas les codes, donnez-nous la réalité.
Non, parce que là, moi je ne veux pas, je dis que je ne vais pas rentrer dans la bassesse des réponses à tel ou à tel. Mais moi je vous dis qu'en tant que journaliste d'investigation, là-dessus, j'ai fait mon travail dès que ça s'est passé. Parce que je ne tolère pas ce qui est en train d'arriver. C'est pour ça que certains gagneraient à se taire et à réviser leur position. Et ceux qui sont derrière cette personne-là gagneraient à se tenir tranquille. Parce que le message que la dame a donné est fondamental. Je ne sais pas, peut-être que Félix a envie de dire quelque chose rapidement. Je ne sais pas. Oui, je veux bien savoir. Non.